le monde, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, à faire partie de ma communauté et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté, une vidéo produit beauté. Nous allons parler des nouvelles tendances issues des réseaux sociaux qui poussent vos enfants, vos petits-enfants, vos adolescents à utiliser des produits de soins destinés aux adultes. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, vous parler de mon expérience en parfumerie face à cette nouvelle clientèle de plus en plus jeune. Allons-y, let's go! Je rencontre quotidiennement à la parfumerie des parents, des grands-parents qui se questionnent, qui s'interrogent pour savoir si les produits que leur progéniture désire acheter est correct et bonne pour leur peau. Donc ici, je vais discerner deux catégories de jeunes. Je ne vais pas parler d'état de peau, mais plutôt d'âge, quoique l'état de peau c'est quand même important dans le sens où une préadolescence peut déjà commencer vers l'âge de 9 ans. Mais bon, ici je vais les classer quand même entre enfants et préadolescents et adolescents. Dans la première catégorie, les enfants ont entre 8, 9, 10 ans, ont une peau de bébé. Donc, je pense vraiment qu'ils ont une peau de bébé, donc le grain de peau serré, sans imperfection, une peau toute fraîche, une peau toute lisse, une peau parfaite. Donc déjà à cet âge-là, elles veulent ressembler à leur influenceuse beauté et veulent vraiment une skincare complète, comme ces influenceuses beauté leur montrent sur les réseaux sociaux. Et dans la deuxième catégorie, les préadolescentes, les adolescentes qui commencent à avoir des imperfections ou carrément de l'acné. Je suis très effarée de voir ces petites filles de 6, 7, 8 ans qui viennent avec leurs parents, leur maman, même parfois leur papa, se renseigner sur des produits, des skincare pour leur petite peau de bébé. Il y a vraiment une skincare mania qui s'opère vraiment actuellement à cause des réseaux sociaux. Alors, à cet âge-là, que puis-je leur conseiller comme produit de beauté adapté à leur petite peau toute fraîche? Donc déjà, je vais dire un nettoyant moussant. Un petit nettoyant moussant très très doux. On doit quand même se nettoyer la peau quotidiennement, donc je veux dire autant utiliser un produit adapté, sans savon, ultra doux, le plus neutre possible. Une petite brume toute fraîche aussi, elles peuvent utiliser une brume, un petit tonique tout doux, sans alcool bien sûr. Et une petite crème hydratante. Donc, la crème hydratante pour hydrater la peau, pour se protéger aussi, protéger sa peau de la pollution. Cette petite jeune fille peut l'utiliser matin et soir éventuellement. Une crème solaire en été s'il y a du soleil. Je dirais qu'à cet âge-là, vraiment, c'est la seule routine qu'elle peut utiliser. Surtout pas utiliser d'acide de fruits, d'acide glycolique, de rétinol, d'acide salicylique. Vraiment, c'est des produits vraiment beaucoup trop actifs, des actifs ultra puissants, et ça c'est vraiment interdit. En tout cas, moi, quand elle vient à la parfumerie et qu'elle me demande un produit de soin avec un actif de ce type, même l'acide hyaluronique, je vais dire, parce que l'acide hyaluronique, j'ai des gens qui vont dire, oh mais l'acide hyaluronique c'est de l'eau, il n'y a pas de souci. Non, 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 non. L'acide hyaluronique c'est quand même un actif, même si c'est de l'eau, c'est quand même un actif puissant, et leur petite peau n'a pas besoin d'un actif aussi performant. Si elles commencent à utiliser des actifs aussi forts à leur âge, que vont-elles utiliser à l'âge de 25-30 ans? Franchement, qu'est-ce qu'elles vont utiliser? Une marque que je conseille pour cette tranche d'âge est la marque Florence by Mills. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. L'actrice de la série, la célèbre actrice de la série Stranger Things, qui est Millie Bobby Brown, a décidé de créer sa propre marque de produits cosmétiques car sur le tournage de la série, on lui appliquait des produits de soins et de maquillage qui étaient inadaptés et qui lui provoquaient des irritations, des imperfections. Donc elle a vraiment décidé de créer sa propre marque. Dans cette marque, il y a pas mal de produits adaptés aux peaux très jeunes. Donc il y a des nettoyants moussants,
des toners, des brumes pour le visage, des crèmes de jour, des masques, des gommages, des petits patchs pour les boutons. Et alors un produit vraiment phare chez eux, un produit qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est les fameux patchs baleines pour le contour des yeux. Donc, comme on voit ici sur la photo, moi j'ai les patchs contour des yeux en forme de nuage. Je vous montre ça tout de suite. Voici les patchs en forme de nuage. Je pose ça. On va laisser celui-là. C'est des patchs contour des yeux hydratants, décongestionnants, que les petites se mettent comme ça et elles s'amusent, je dirais, vraiment beaucoup avec ces produits-là qui sont vraiment, je vous assure, inoffensifs. Ils sont vraiment super sympas, très ludiques et très amusants. Donc c'est une marque, on va dire, une marque propre. Donc vraiment une marque respectueuse, sans phtalate, sans parabènes, sans parfum de synthèse. Vous pouvez vraiment me faire confiance, c'est vraiment une marque très respectueuse pour la peau des enfants. La marque a été lancée en 2019. Alors pourquoi le nom Florence by Mills? Mills par rapport à son nom, mais pourquoi Florence? Donc Florence, c'est le prénom de son arrière-grand-mère décédée et elle a appelé sa marque Florence en hommage à sa grand-mère. Une autre marque dont je voudrais vous parler et qui fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux, une marque que tous les jeunes adorent, enfin beaucoup de jeunes adorent, c'est la marque Drunk Elephant. Donc je suppose que vous avez déjà entendu parler de cette marque auprès de vos jeunes enfants. C'est une marque qui a été créée en 2012 par Tiffany Masterson. Tiffany Masterson était mère au foyer. Et elle trouvait qu'elle avait pas mal de déséquilibre au niveau de sa peau, des imperfections, des pores dilatés, la peau déshydratée, une légère rosacée, des petits boutons. Et ça la faisait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas au niveau de sa peau. Et elle essayait pas mal de produits et rien ne fonctionnait sur elle. Elle a alors identifié 6 ingrédients controversés qu'elle suspectait être à l'origine de ses problèmes de peau. Elle les a baptisés le Suspicious Six. Après les avoir bannis de sa routine de soins, sa peau est redevenue nette, belle, vraiment saine. Comme elle ne trouvait pas de produits qui ne contenaient pas au moins un des ingrédients controversés, elle a décidé de les fabriquer elle-même. Et elle a créé sa propre marque en 2012, comme je l'ai déjà dit. Pourquoi le nom Drunk Elephant? Donc Drunk Elephant vient d'un mythe selon lequel, en Afrique, les éléphants sont friands des fruits tombés de l'arbre marula, et que l'alcool naturel fermenté les rendrait ivres. Donc on voit ici l'éléphant sur le packaging des formules. L'huile vierge du marula issue du noyau des fruits est un super actif qui est vraiment très très concentré et qui est contenu dans pas mal de produits de la gamme. Donc ici je ne vais pas m'attarder sur la marque Drunk Elephant. C'est une gamme tellement complète que je me dois vraiment d'un jour vous faire une vidéo complète sur la marque en question. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Mais je vais quand même un petit peu vous expliquer les produits adaptés plutôt à ces jeunes filles, les produits qu'elles peuvent utiliser. Je vais un petit peu vous expliquer aussi, vous dire les produits qu'elles veulent à tout prix acheter mais qui ne leur sont pas du tout destinés. Cette marque contient donc des actifs très puissants comme la vitamine C, l'acide glycolique, le rétinol. C'est vraiment des actifs trop concentrés qui ne sont pas du tout adaptés à des enfants de 8, 9, 10 ans. Je vous assure qu'on a des petites jeunes filles de 8, 9, 10 ans qui veulent acheter ces produits. Elles viennent avec leurs parents. C'est déjà, quand je explique aux parents que c'est pas du tout des produits adaptés à leur âge, c'est déjà arrivé que je me fasse fusiller du regard par la jeune fille en question, la jeune demoiselle en question, mais c'est pas grave. Je me dois en tant que professionnelle de vraiment les conseiller au mieux pour ne pas qu'elles abîment leur belle ou de jeune fille de peau. Si malgré tout, elles ont vraiment envie d'acheter un produit de la gamme, je leur conseille alors d'utiliser par exemple le pad nettoyant Jujubar comme on voit ici sur la photo ou la gelée nettoyante fondante.
En crème de jour, par exemple, elles peuvent utiliser, si elles veulent vraiment acheter une crème de jour, la crème fouettée, ici. Bon, c'est vrai qu'elle a quand même un certain budget parce qu'elle coûte quand même 66 €, donc pour une enfant de 8, 9, 10 ans, je trouve ça quand même assez onéreux. Un produit qui a fait un énorme buzz aussi sur les réseaux sociaux, comme on voit ici sur la photo, c'est les gouttes soleil anti-pollution bronze. Je ne comprenais pas cet engouement pour ce produit qui était vraiment directement en cure de stock, comme je vous l'ai dit. Mais franchement, après les avoir testés, les avoir utilisés, je peux vous dire vraiment que c'est un produit génial. On mélange ces petites gouttes bronzantes à sa crème de jour, ça donne un côté ensoleillé, un côté frais, un côté bonne mine. Vraiment, j'adore ça. Et on en reçoit constamment et directement la rupture de stock se fait. Donc on en reçoit un certain stock, 2-3 jours après on n'en a plus. Il y a un engouement encore autour de ce produit, c'est la folie. Il y a aussi les smoothies dont on parle beaucoup chez Drunk Elephant. Alors les smoothies dans les routines de soins, c'est quoi exactement? Les smoothies, c'est mélanger différents produits ensemble et ensuite les appliquer à même la peau. Ici, on ne superpose pas les produits, on les mélange tous ensemble et parfois directement à même le pot, comme ici. Donc, on met par exemple le sérum hydratant, les gouttes de soleil, la crème et on mélange tout. Ça fait un petit peu de saloperie, mais bon, c'est les smoothies, c'est la tendance actuelle chez Drunk Elephant. Donc je dirais que les produits Drunk Elephant sont vraiment des produits clean, vraiment très respectueux pour la peau. Je les conseille, mais il faut vraiment les utiliser à bon escient et surtout les adapter vraiment à l'âge de la consommatrice. Alors une autre marque dont je vais vous parler qui crée aussi un buzz énorme est la marque The Ordinary. Donc je suppose que vous avez déjà entendu parler de cette marque également. Alors là, je suis encore vraiment beaucoup plus intransigeante face à ces demoiselles qui veulent cette marque. Cette marque est vraiment fort convoitée car elle contient des principes actifs très concentrés et à tout petit prix. Cette marque canadienne a été créée en 2016. Elle contient des actifs comme le rétinol, l'acide salicylique, les peptides, la vitamine C, les acides de fruits, l'acide hyaluronique, la niacinamide. Certains actifs ne peuvent absolument pas être combinés ensemble et sont beaucoup trop puissants pour leur peau. Certains actifs aussi, la plupart, nécessitent de mettre une protection solaire le matin, donc un SPF, sinon ils sont photosensibilisants. Sur la notice en anglais, il est indiqué qu'il faut faire un test d'allergie avant d'utiliser le produit. Je suis certaine que la plupart des personnes ne le font pas. Donc ce test d'allergie doit être fait soit au niveau du poignet, du creux du coude ou derrière les oreilles. Les prix sont vraiment très bas aussi et s'explique aussi par le fait que les actifs très concentrés sont livrés tels quels de la formule, alors que d'autres marques vont plutôt encapsuler les actifs pour qu'ils soient beaucoup mieux tolérés par la peau, beaucoup plus doux. On peut aussi dire que le prix bas aussi s'explique par le packaging qui est vraiment très épuré, très simple, ça fait un peu pharmaceutique. Il est noté aussi je vous montre ici, le pourcentage d'actifs dans la formule. Donc pour une peau très jeune, sans la moindre imperfection, je lui conseille d'utiliser, si elle désire vraiment utiliser une routine The Ordinary, le nettoyant moussant ici, comme on voit sur la photo, au glucoside et la crème naturelle, facteur naturel d'hydratation. Si maintenant elle commence à avoir des imperfections, elle peut utiliser le sérum à la niacinamide, vitamine B3 et au zinc. Donc ça c'est un sérum quand même relativement doux. Elle commence à avoir des petites imperfections. Il va diminuer la production de sérum, réduire les pores, agir sur les irrégularités et la texture de la peau. Si par contre elle commence à avoir vraiment de l'acné, elle peut par exemple utiliser le sérum à la niacinamide le matin et le soir, elle peut utiliser le sérum à l'acide salicylique. C'est certes un peu plus concentré, un peu plus actif, mais ça va vraiment bien traiter l'acné. L'acide salicylique est dosé ici à 2%
et c'est vraiment cet acide qui va désobstruer les pores et éliminer les cellules. Un produit qui a vraiment fait un énorme buzz aussi sur les réseaux sociaux, c'est le masque rouge. Donc le fameux masque, le peeling aux acides de fruits. Donc AHA 30% et BHA 1%. Donc c'est un masque rouge aux acides de fruits. Je vous montre ici sur ma peau. Vraiment un masque rouge sang. Ce masque combat les irrégularités de la peau et l'acné, atténue également les rides et les ridules à long terme. Cette formule contient vraiment un concentré très élevé d'acide. C'est vraiment à conseiller à une peau ne présentant pas du tout de sensibilité. Moi, je l'utilise pour les rides et les ridules. Je peux vous dire que je n'ai absolument pas une peau sensible. Vraiment, ça ne picote jamais, j'ai jamais de rougeur. Mais je peux vous assurer que quand je fais ce masque, ça picote mais à mort. Je laisse poser 10 minutes. Ça picote fort, c'est pas intolérable, ça picote fort. On peut réduire éventuellement le temps de pause. Donc toujours à conseiller à une peau qui n'est pas sensible. Je dis toujours à mes clientes, si ça picote fort, c'est normal. Si ça picote à un point que c'est vraiment pas du tout supportable, passez-le immédiatement. Toujours évidemment un filtre solaire quand on utilise des acides de fruits, je ne le répéterai jamais assez. On peut donc, comme je l'ai dit, réduire le temps. Concernant les masques, un masque qui convient bien aussi pour les peaux présentant de l'acné, c'est le masque à l'acide salicylique, comme on voit ici sur la photo. C'est un masque au charbon et à l'argile qui combat vraiment bien aussi les impuretés et l'acné chez les jeunes filles qui présentent de l'acné. Donc en résumé, je dirais qu'il faut vivre avec son temps, que les générations ont évolué, que nous sommes à l'ère de la génération alpha, la génération dépendante des réseaux sociaux, de la technologie, une génération d'enfants nés après 2010. Protégeons donc nos enfants au maximum, mais laissons-leur quand même un peu de fantaisie, tout en mettant des limites. Et surtout, prenons soin de leur peau avec des produits adaptés, et tout ça dans la bienveillance et toujours dans l'encadrement vraiment d'une bonne routine de soins. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a aidé concernant le choix des routines de soins adaptées aux jeunes enfants, aux préadolescentes ou aux adolescentes. Vous pouvez également montrer cette vidéo à vos enfants, aux adolescents, pourquoi pas. Ça leur permettra vraiment d'y voir un peu plus clair dans ce qui peut être utilisé comme produit pour leur peau. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste en général une fois par semaine, donc vous pouvez activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Bye bye, à très bientôt. Merci.